Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Avec Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre. Bonjour Fred. Bonjour Cédric. Un consultant chez MCV France. On répond ce matin à un téléspectateur qui nous demande s'il faut rester dans le cadre de son assurance vie sur le fonds en euros ou alors est-ce qu'il vaut mieux aller en obligation, en action française. Enfin bon, voilà. Est-ce que le fonds en euros présente encore un intérêt aujourd'hui? C'est la question que beaucoup d'investisseurs se posent parce que les rendements des fonds en euros ont connu une baisse tendancielle au cours des dernières années et en même temps en 2008 on a eu un beau rebond des marchés actions et puis un beau rebond aussi, une récupération sur les marchés obligataires. La question c'est est-ce que votre investisseur, votre téléspectateur peut prendre des risques? Ça se mesure de trois façons. Son horizon d'investissement, est-ce que c'est 2 ans ou 10 ans? Si c'est 2 ans, vaut mieux pas prendre trop de risques. Quel est son projet? Est-ce que effectivement c'est du placement purement financier ou est-ce que d'ici 2, 4, 5 ans il veut acheter de l'immobilier? Dans ce cas-là, s'il a un projet d'investissement dans l'immobilier, là encore il ne faut pas prendre de risque. Et puis quelle est son appétence au risque? Si ça baisse, est-ce que ça l'empêche de dormir? Si c'est le cas, vaut mieux privilégier la tranquillité de ses nuits et puis ne pas trop faire de la diversification hors du fonds en euros. Si on a un horizon long, c'est clair qu'il faut aller sur la diversification. Votre téléspectateur parle des fonds actions françaises, mais il y a aussi zone euro, États-Unis et marchés émergents. Il faut y aller en ayant quand même des réflexes de base pour éviter les choses trappes. Oui, mais il a des idées bien arrêtées, puisqu'il parle d'actions françaises, c'est vrai. Bon. Et en plus, il nous cite un produit ING Direct CAC 40. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Rien, parce que voilà. C'est un fonds totalement indiciel. Alors certes, 0% de frais de souscription, mais 2,70 de frais de gestion annuels. Ouais. Donc 2,70 de frais de gestion annuels, ça mange quand même la performance. Si d'aventure il devait y en avoir une. La performance, d'ailleurs, elle n'est pas au rendez-vous. Quand on regarde les performances sur 5 ans, le CAC fait -15 et le fonds fait -26. Donc on ne voit pas tellement bien l'intérêt de ce fonds indiciel, si ce n'est de payer des frais. Dans ce cas-là, il vaut mieux investir. Ce fonds ING Direct CAC 40 est géré par l'IXOR. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux acheter l'ETF de chez l'IXOR, l'ETF CAC 40. On aura le CAC 40, mais pas cher. Côté obligation cette fois, obligation d'entreprise, ce téléspectateur s'intéresse au fonds AXA Eurocrédit. Bon, alors ça, c'est un fonds qui investit dans des obligations privées, dans du corporate. Il investit dans de l'investment grade. Il a effectivement plus de 90% de son portefeuille qui est investi sur des obligations notées 3B et au-dessus. Attention quand même, dans le portefeuille, on a beaucoup de bancaires. Ouais. Et c'est peut-être ce qui explique les forts mouvements de hausse qu'a connu ce fonds en 2009 où il a fait plus 14 et en 2012 où il a fait plus 12%. Et la question par rapport à ce fonds, c'est est-ce que la hausse n'est pas derrière? Est-ce qu'il a encore temps de rentrer sur ce fonds? Si on veut aller sur l'obligataire, effectivement, il faut des fonds qui ont encore de la perspective de hausse. Regardez peut-être la dette des pays du Sud. On a parlé des fonds à échéance, des fonds obligataires à échéance. Là aussi, il y a des gisements à regarder. Un petit mot pour terminer, un dernier conseil, histoire de faire la synthèse. Il faut diversifier. C'est une bonne idée d'acheter de l'action française, mais pourquoi pas aussi de l'action zone euro, de l'action européenne émergente États-Unis, en allant sur des tickets équilibrés, ne jamais prendre à chaque fois des risques démesurés. Un conseil de base très concret. Regardez la performance sur le long terme, parce que là, votre investisseur... Pour éviter les effets de mode? Oui, ou les effets, ou dans le rétroviseur, c'est très flatteur sur 12 mois, mais sur le plus long terme, c'est pas nécessairement plus flatteur. Et puis bien, comparer la performance. S'il nous parlait d'un fonds action ING Direct CAC 40, comparer la performance avec l'indice. Et dans ce cas-là, si effectivement c'est totalement passif et très cher, achetez directement un ETF. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France, régulièrement avec nous. Merci, à bientôt. Frédéric Lorenzini. Le CAC 40, Cédric, recule toujours légèrement, moins 0,2%. Restez avec nous, on va répondre à vos questions dans quelques instants. Ce sera juste après le journal de l'économie. A tout de suite. Ce soir,